Oh mais c'est vous qui m'avez forcé, c'est vous, c'est à chanter, on n'a pas choisi la chanson. On peut savoir d'où vous venez? Du karaoké bar. Dans ce bar? Exact. Vous profitez du soir où je suis un peu grippée pour aller faire la fête. Ouais. C'est à cause de Marianne tout ça. Moi? Tu nous as dit que ton prof de yoga était barman là-bas le soir. Et qu'il était craquant. Et il est craquant. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée d'aller dans ce bar. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais retourner à mon cours. Kimi sera ravie de prendre ta place. Bien Ce qui sûr. m'intéresse, c'est de savoir ce que Kim a fait exactement. Elle a chanté Pour le barman. C'est vous qui m'y avez poussé. Avec un revolver sur la tempe, ouais, c'est ça. J'aimerais bien t'entendre chanter. Kimi. Kimi, 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 Kimi. Salut Jenny. Désolée de vous interrompre. Je te présente Marianne Kitt. Marianne, je te présente Jenny Radner. Bonsoir. Salut. Marianne et moi, on prépare un exposé sur l'écologie et son impact en politique étrangère. Bonne nuit. Salut. Salut Jenny, à bientôt. Bon, et alors, ce barman, il t'a proposé de te revoir ou pas? Oh, on t'en pose des questions. Je suis sûre que non. Mais t'as rien, c'est méchant et gratuit. La disquette est à l'intérieur. Tu peux faire toutes les modifs que tu veux, j'ai gardé l'original. Merci. Oh. Cette fille, elle est bizarre. Jenny. Oh, elle va bien. Elle est juste un peu inquiète pour ses examens. Oui, je sais ce que c'est. Elle a de gros moments d'angoisse, des crises. On essaie toutes de réagir normalement, mais c'est pas toujours évident. Ouais, je comprends. Il fait froid ce soir, tu devrais prendre un taxi. Non, je suis à quelques mètres. D'accord. Alors à lundi. D'accord. Au revoir. Bonne nuit. Je pense qu'un sachet de biscuits apéritifs suffira ce soir. Ah. Pourquoi? Où sont les autres? Albert est allé voir un ami à l'hôpital, un vétéran.
Oui, et je crois que Warren est parti à la recherche de la clé des songes. On ne risque pas de le voir ce soir. Et où est Marianne? J'en sais rien. Je pensais qu'elle serait là. Elle n'a pas appelé? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, un symbole. Un cercle et un trait. Eh ben, dessine-le. D'accord. Tiens. C'est la lettre grecque θ qui, en général, signifie la mort. Marc a demandé où était Marianne. Et j'ai vu ça. Non. Je sais ce que c'est. Marianne travaille sur un projet avec une amie qui habite Theta Beta Phi, cette fameuse association. Le cercle des filles. À mon avis, c'est ça que tu captes. Non, je pense qu'elle envisage de s'y installer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Marianne découvre des choses terrifiantes sur elle-même et sur le monde dans lequel elle vit. Elle saisira la première occasion de se retrouver dans la normalité. Oui, mais que le coq chante ou pas, le jour viendra. Marianne finira par accepter son talent le moment venu. Si c'est son destin. Oh mon Dieu. Quoi? Je comprends pas que personne n'ait réagi pour m'empêcher de finir le paquet. On est entre amis, c'est rien. Tant que tu vomis pas. Bon, je sors fumer une dernière cigarette. Tiens, au fait, quelle heure il est? 00h30 déjà. Oh, j'ai cours à 8h. Moi aussi. On laisse pas tout ça sur la table. Si, laissez, je vais ranger. Mais non, t'es notre invité. Oh, c'est la moindre des choses, après tout ce que je me suis goinfrée. Dis donc, t'as jamais pensé à vivre en communauté? Si, mais je ne connaissais personne en arrivant ici. L'association Theta Beta Phi, on a dû t'en parler, comme d'un endroit très snob, où on fait la fête, où on s'amuse comme des folles. Et alors, c'est pas vrai? Si, bien sûr que si. Ah. Non, on a une vie normale, t'es pas d'accord? Vous êtes toutes très gentilles. Ouais, on n'avait pas grand-chose à perdre. Disons qu'on a même gagné une famille. Lisa, il faudrait que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? On a entendu hurler et la porte s'est fermée. Ah oui, bien sûr, c'est rien. Tu me prends pour une idiote. Tu crois que je vais continuer d'encaisser sans rien dire? Jenny, ouvre la porte, c'est Lisa. Jenny, est-ce que ça va? Jenny? Jenny? Qu'est-ce qu'il y a? De quel droit es-tu entrée? Qui t'a autorisé à parler? Qui t'a autorisé à parler? Jenny... J'en ai marre! Jenny! Aidez-moi. Excusez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en supplie. Troubles émotionnels de l'adolescence? De la violence psychokinésique? C'est tout à fait classique. Sauf que là, on peut parler de possession. Bon, bah, il faut entrer dans cette maison dès que possible. Non. Ce sont mes amis. Ce sera encore plus facile. Non, au contraire. Bon, et qu'en ont pensé les autres témoins? Ils ont dû trouver ça bizarre. Je n'en sais rien, c'est une vieille maison. Elles ont peut-être pensé que c'était le vent, un courant d'air. Qui casse la fenêtre. Écoutez, Marianne, j'ouvre un dossier et on verra... Non. J'ai moi aussi le droit d'avoir une vie privée à peu près normale, non? Une vie ordinaire. Elmer, vous disiez que j'avais le choix. C'est juste. Parfait. J'ai donc le droit de faire comme s'il ne s'était rien passé hier soir.
parler de barman, de biologie, de nourriture. Quel sujet on pourrait aborder maintenant? Non, sérieusement. Il y a du nouveau pour Marianne? Elle a l'air très intéressée. Moi, je trouve qu'elle est sympa. Ouais, elle est géniale. Ce que j'espère, c'est que la crise de Jenny ne l'a pas trop refroidie. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour Jenny? C'est pas la seule dans cette maison à avoir des problèmes. Des problèmes? T'es gentille avec elle. Pourquoi elle est pas anorexique ou boulimique comme nous? Ouais, mais moi, je préférerais qu'elle déménage. Mais attends, qu'est-ce que j'entends? C'est pas vrai. Cette fille, elle est vraiment adorable. Et je suis persuadée qu'avec notre soutien, elle ira beaucoup mieux. Elle a vu un psy. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a donné des antidépresseurs. Ouais, mais est-ce qu'elle les prend? Jenny. Jenny, réveille-toi. T'as une idée de ce qui s'est passé? Non, Aucune. non. Écoute, Jenny. Je crois que tu as besoin d'être suivie. Tu penses que c'est moi? Non, personne n'est. Il y avait l'alarme toute la nuit. Personne n'a pu entrer. Mais c'est pas moi. Jenny, il est préférable, pour le bien de tout le monde, que tu t'absentes de la maison quelque temps. Je t'assure que... Réfléchis à ce que je viens de te dire. Je te jure que je n'ai rien fait. On n'accepte pas ce genre de personne habituellement, mais quelqu'un de sa famille était déjà dans le cercle et lui a légué sa place. On a tout fait pour qu'elle se sente bien. On pensait qu'elle s'ouvrirait petit à petit. Et ça n'a rien donné. Non. Elle n'a jamais fait d'efforts, ce qui en soi n'a rien d'un crime, mais avec ce qui arrive maintenant, disons qu'on a envie de lui dire « Stop, débrouille-toi ». Ça peut sembler égoïste, parce qu'au fond, elle me fait de la peine. Mais il faut préserver l'équilibre du cercle. Oh, excuse-moi. J'avais oublié, j'ai des photocopies à faire. Si tu veux, on s'appelle ce soir. D'accord. Salut. Marianne, Oui. j'ai quelque chose qui va vous intéresser. 6 heures de travail, ça a été long, mais ça en valait la peine. Miles. Alors, j'ai appris qu'il y avait eu dans cette maison meurtre et suicide le 24 août 1957. Miles. Ouais, un homme a tiré sur sa femme et s'est pendu juste après. Ça s'est passé 6 ans avant l'ouverture du foyer Theta. L'énergie d'un tel événement... Miles. Je ne vous ai toujours rien demandé. Oui, je sais. C'est la blonde de tout à l'heure? Miles. Non, j'exagère, c'est vrai. Pardon. Bien, je vais vous laisser tranquille. Si vous avez besoin de moi... Je saurai où vous trouver. Oui.
Oh mon Dieu. Elle a essayé de me noyer. Non. Non. Et moi qui te défendais depuis le début. Mais je te jure que j'ai rien fait. Ouais, c'est jamais toi, Jenny. Sors de cette maison. Sors d'ici. Casse-toi! Oh non, c'est quoi cette fois? Jenny! Jenny! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Reste avec elle. Je vais voir ce qui se passe là-haut. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je le sais. Je sais. C'est pas moi, je suis pour rien. Camomille avec du miel. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet qui appartenait à ma mère. Tes parents habitent dans le coin? Mes parents sont morts tous les deux. Je suis désolée. J'avais 7 ans. Qui t'a élevée? Ma grand-mère. Elle a fait partie du cercle Theta. Il y a très longtemps. C'est grâce à elle que je suis là. Et toi, est-ce que tu envisages d'y entrer? On ne m'a pas encore posé la question. On te la posera. Tu as le profil. Quand la place m'a été accordée, ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. J'avais enfin une place quelque part. C'était trop beau pour que ça dure. Je crois que c'est ça. Ces espèces de crises, de panique que tu as, ça date de quand? Je sais pas. À peu près 1 mois. Enfin, disons que depuis 1 mois, c'est plus fréquent. Qu'est-ce qui les provoque, d'après toi? Oh, peut-être mes études. Au fait, tu ne m'as pas dit d'où tu venais. Je viens de l'Iowa. Alors tu es loin de chez toi. Plus loin que je ne le croyais. Où est Jenny en ce moment? Elle s'est réveillée normalement, elle est allée en cours et hier on a passé une très bonne journée. C'est la maison. C'est sûrement la maison. Moi je n'y ai senti une vraie présence qu'une seule fois. Attention, votre amitié pour ces femmes peut vous empêcher de voir ce que justement vous ne voulez pas voir. D'accord. Que devons-nous faire? Étant donné les circonstances, il me semblait nécessaire d'user de supercherie. Elmer, qu'est-ce que vous en pensez? Cette jeune fille se sent oppressée, c'est évident. Elle a besoin d'aide. Et en ce moment, il n'y a qu'en vous qu'elle ait confiance. Il y avait peut-être un meilleur moyen, non? Ah, sûrement. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, Hélène Poloski du service logement de l'université. Vous êtes? Erin Carré. Bonjour, Erin. Nous sommes chargés par l'université d'inspecter les logements associatifs occupés par des étudiants. Oui, pourquoi? Nous devons nous assurer que ces logements sont conformes aux normes d'hygiène et de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Le service d'inspection de... Des logements universitaires. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, il n'y aura pas de sanction. Nous sommes là pour votre bien et votre confort. Oui, il en parlait dans le journal du campus ce mois-ci. Bizarre. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. D'accord. Entrez. Merci. Pardon. Bonjour. Bonjour. Nous vérifions qu'il y a autant de bouches d'aération que l'exige la surface de la pièce. 4,60 m. Parfait. Elle cherche quelque chose de précis? Oui, elle calcule l'emplacement idéal des bouches d'aération pour une meilleure évacuation de la fumée. Je savais pas que c'était aussi important. Ah, on ne laisse rien au hasard. Je reviens dans 1 minute, d'accord? D'accord.
5,60 m. Ça va? Ouais. Je sais pas pourquoi, je repense à mon père. Ça alors, c'est bizarre. Pourquoi? La première fois que je suis entrée dans cette pièce, je me suis mise à penser à mon père, moi aussi. Ouais, c'est comme ça. Chaque lieu nous affecte d'une certaine façon. Esprit, qui que vous soyez, en colère, tourmenté ou incompris, manifestez-vous dans les plus brefs délais par la flamme de cette bougie. Pouvez-vous déplacer un objet dans la pièce ou le faire tomber? Marianne avait raison. Il n'y a rien dans cette maison. Et le meurtre? Et le suicide? Tous les lieux qui ont connu des tragédies ne sont pas tous hantés, heureusement. Tout ce cinéma et cette mise en scène pour rien. Fallait bien s'en assurer. Si c'est pas les maisons, alors qu'est-ce qui va pas avec Jenny? 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 Jenny, ça va pas? C'était déjà comme ça autrefois. Puis je suis partie. Où es-tu partie? Je m'en étais débarrassée. Mais maintenant, ça revient. Jenny, de quoi tu parles? Tu ne sens vraiment rien.
Sans espoir. Sans espoir. Pourquoi? Pour Jenny, je suppose. C'est pas du sang, en fait. Qu'est-ce que c'est alors? De la gelée de fraise. La gelée de fraise, rien de plus effrayant. Je n'ai jamais senti un esprit ayant autant d'agressivité envers une autre personne vivante. J'ignore ce que Jenny a fait, mais il est sûrement un peu tard pour se faire pardonner. Il faut la retrouver, on ne peut pas savoir de quoi elle est capable. Elle a dû retourner au centre. Non, elle n'y est pas, j'ai téléphoné. Elles ont bien une idée de l'endroit où elle est. Elles s'en moquent, ça les intéresse pas. Les filles entre elles, c'est merveilleux. Tiens, j'ai ça si tu veux. Ça lui appartient. 3 médiums et une personne à retrouver. Les chances devraient être de notre côté. Je vois de l'eau. Une rivière ou la mer? Je ne sais pas. L'eau laisse place aux arbres maintenant. Tu veux dire qu'elle n'est plus au bord de l'eau? Plein d'arbres, c'est sûrement un parc ou une forêt. Un parc au bord d'une rivière? Peut-être bien. Elle est pieds nus et en chemise de nuit. Elle n'a pas pu aller bien loin. Une rose. Une rose? Une rose rouge. Une rose dans un parc au bord d'une rivière. T'exagères, sois un peu plus précise. Je sais pas, donne-moi un repère. Je vois une échelle. Échelle? Marianne. Que se passe-t-il? Vous avez entendu? Quoi? Le train. Tu entends ce que Jenny entend. Hélène, c'était pas une échelle. C'était quoi? Des rails de chemin de fer. River Street, Forest Avenue et Rose Street. Tu es formidable. Oh, oh, arrête-toi. J'ai vu ce camion. Elle est passée par là. Jenny? Jenny! Jenny, c'est moi, c'est Marianne! Jenny? 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 Jenny. Calme-toi. Calme-toi. Il ne vous arrivera rien. Calmez-vous. Calmez-vous. Que faisiez-vous là-bas en pleine nuit? C'était l'endroit où vous habitiez quand vous n'étiez qu'une enfant. Quelque chose d'affreux s'est produit. Jusqu'à présent, vous étiez seul face à ce drame. Ce n'est plus le cas. Je hais cet homme. Cet homme, qui est-il? Elle a dit, je t'en prie, aide-moi.
Je me souviens plus. L'esprit qui la hante, c'est celui de son père. S'il est mort, pourquoi aurait-il attendu plus de 12 ans pour revenir harceler sa fille? Il est pas mort. Comment ça? Mais alors où il est? Je croyais être en sécurité. Les gens disaient qu'ils ne me retrouveraient pas. Elmer! Elmer! Hein? Ça y est, je crois qu'on est sur la bonne piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, mon enquête a finalement abouti. Louis Purdy se retrouve incarcéré à vie pour homicide volontaire. Il effectue sa peine au pénitencier de Waltham. C'est à peine 1 heure de route de Braintree. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je pense qu'une visite s'impose. Bon, très bien, d'accord. Et comment comptez-vous vous y prendre? Puisque vous dites que c'est à peine à 1 heure d'ici. Oui. Bon, eh bien, je vais aller faire le plein et je passe vous prendre. Oui, c'est ça. Je reviens. Faites le plein. Ça remonte à 1 mois et demi, il s'est évanoui dans la cour, il a été pris de tremblements, mais rien à voir avec l'épilepsie. On lui a fait passer un scanner. Nous avons découvert une balle de calibre 22 logée dans la scissure de Sylvius. Quand on voit la cicatrice, il n'y a pas de doute, c'est très vieux. On l'a emmené en salle d'opération pour lui retirer, arrêt cardiaque. On a fini par le réanimer, mais on a jugé un peu trop risqué de l'opérer. Depuis, on contrôle ses convulsions à l'aide de phénobarbital. Ça vous semble efficace? Sur les convulsions, oui, mais il est apathique depuis la tentative d'intervention. Il est muet, ne manifeste rien. Il est ailleurs, il n'est plus là. On ne peut rien faire de plus que le surveiller. C'est que votre fille n'ait pas su viser mieux que ça. Merci, monsieur Purdy. Je sais maintenant ce que je voulais savoir. Vous ne pouvez rien faire. Je vous demande pardon. Il n'y a rien à faire. C'est trop fort. Qu'est-ce qui est trop fort? Le lien qui peut exister entre un père et son enfant.
Elmer, me revoilà. Je suis désolé, ça a pris plus de temps que prévu. J'ai dû passer à la banque avant d'aller faire le plein. Mais c'est pas grave, hein, je connais un raccourci pour aller... Emmenez-moi chez Marianne. Marianne, mais et Purdy? Je l'ai déjà rencontré. Louis Purdy est mort sur la table d'opération. Ils ont pu le ramener à la vie, mais entre-temps, il avait déjà quitté son corps une première fois. Ensuite, il a appris à le faire à volonté. Autrefois, on appelait ça l'évasion. C'est une pratique bien plus courante qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on appelle ça les OBE, Out of Body Experience, ce qui signifie voyage hors du corps ou encore voyage astral. Tout dépend du type de voyage qu'entreprend l'esprit. On sait aujourd'hui qu'on peut induire une OBE en milieu hospitalier par l'application d'un courant électrique au niveau du sylvius sur l'hémisphère droit du lobe cérébral. C'est justement là que la balle a atteint le cerveau de Purdy. Ce que vous dites est insensé. Ça fait plus de 12 ans que je n'ai pas revu mon père. Jenny. La petite fille qui a vu son père tuer sa mère est toujours cachée et elle attend qu'on vienne la sauver. Tant que ce ne sera pas fait, elle ne sera jamais libérée. Il vous poursuivra comme un requin poursuit sa proie. Pourquoi je t'ai écouté? Jenny, ça n'a rien à voir avec lui. Tout ce qui me reliait à cette vie, je l'ai oublié, c'est derrière moi, terminé. J'ai bâti une nouvelle vie, avec des amis, des tableaux d'honneur et d'excellentes études. Je ne suis plus la même personne. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il ne reste rien, absolument rien de lui en moi. Je ne suis pas sa fille. 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 Allez-vous-en. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire ici. Ah non, allez bien, moi j'ai envie de... Allez-vous-en. Elle est gelée. Il lui a pris toute son énergie. À nous de l'aider. Jenny? C'est contre lui qu'il faut lutter, c'est contre ton père. Jenny, regarde-moi, regarde-moi. Jenny, tu dois revivre cet événement une dernière fois. Non. Je serai avec toi.
Elmer? Oh! Est-ce que ça va? Y a rien de cassé. Oh! Oh! J'ai parlé trop vite. Qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça? J'étais en train de repenser à la jeune fille qui a débarqué dans mon salon il y a quelques semaines et qui a dit « Je ne suis pas comme vous. » Je suis fier de toi. Merci, Elmer. Mais je n'ai pas le sentiment d'en savoir plus. Tu en sais beaucoup plus que tu ne crois. Si je vous fais mal, dites-le. Ah, ça pique un peu. Pardon. Le soleil se lève. C'est une belle journée qui s'annonce. Oui.